Dubaï 2026, pour beaucoup, c'est encore la terre promise. Pas d'impôts, du soleil toute l'année et des rendements immobiliers qui font rêver. Mais derrière les néons de la marina, une tempête parfaite est en train de se former. Alors que les influenceurs vous vendent encore des appartements sur plan avec des plans de paiement miracles, les géants de la finance, comme Fitch, viennent de lâcher une bombe. Une chute de 15% des prix est déjà sur les radars. Est-on en train de revivre le crack de 2008 ou est-ce que quelque chose de bien plus grave arrive? Les chiffres que les promoteurs ne veulent pas que vous voyez, attachez votre ceinture car le réveil va être brutal. C'est l'overdose. Entre 2023 et 2025, Dubaï a lancé des projets comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le chiffre choque. Plus de 120 000 nouvelles unités sont prévues pour livraison rien qu'en 2026. C'est du jamais vu. Le piège du off-plan. Des milliers d'investisseurs ont acheté des options sur papier, espérant revendre avant la livraison. C'est ce qu'on appelle le flipping. Mais quand 100 personnes essaient de revendre le même type d'appartement dans la même tour au même moment, les prix s'écroulent. La saturation. JVC ou Arjan, l'offre dépasse désormais largement la demande réelle. Le résultat, on a une guerre des prix qui ne fait que commencer. Mais pourquoi la demande faiblit-elle maintenant? On a 1. Les taux d'intérêt. Même à Dubaï, on subit la loi de la Fed. Emprunter coûte cher. Et les rendements locatifs, autrefois à 8 à 10%, s'écrasent vers les 4 ou 5% à cause de la hausse des prix d'achat. 2. Le retrait des capitaux. Dubaï a profité massivement des flux de capitaux russes et chinois ces dernières années. Mais avec les nouvelles régulations et la stabilisation géopolitique, cet argent refuge commence à chercher d'autres sorties. 3. L'inflation locale. Dubaï est devenue l'une des villes les plus chères au monde. Les expatriés de la classe moyenne, ceux qui louent vos appartements, commencent à plier bagages pour des destinations plus abordables comme Ras Al Khaimah ou Abu Dhabi ou encore Bali. 4. On a actuellement la guerre au Moyen-Orient avec l'Iran qui se fait attaquer par Trump. On ne sait pas combien de temps ça va durer et du coup Dubaï a subi des projectiles et donc la plupart des expatriés commencent à fuir Dubaï. Certains vous diront ce n'est pas 2008 car aujourd'hui 70% des achats sont en cash. C'est vrai. Et c'est ce qui évite un effondrement total du système bancaire. Mais attention, la crise de liquidité, même sans crédit, si la valeur de votre bien chute de 20%, votre capital est bloqué. Vous ne pouvez plus vendre sans perdre une fortune. Le marché a deux vitesses. Le très haut de gamme, Palm Jumeirah, résiste. Mais le milieu de gamme, là où la majorité des investisseurs particuliers ont mis leur économie, est en zone rouge vif. Dubaï ne va pas disparaître, mais le cycle de croissance infinie est terminé. On entre dans une phase de maturation douloureuse. Mon conseil, si vous avez acheté pour spéculer sur le court terme, il est peut-être déjà trop tard pour sortir au sommet. Si vous achetez maintenant, soyez extrêmement sélectif, visez le prêt à habiter et fuyez les projets sur plan dans les zones saturées. Le mirage est beau, mais n'oubliez jamais que dans le désert, on ne voit que ceux qu'on veut bien nous montrer. Et vous pensez que Dubaï est encore un coffre-fort ou un piège à touristes financiers? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater la prochaine alerte. C'était SBA, restez prudent.